Dans cette vidéo, nous allons donc voir comment, à partir de la représentation graphique d'une fonction, être capable de trouver son intervalle de définition, d'écrire ses variations et d'établir le tableau de variations. Donc, dans un premier temps, lorsqu'on vous donne un graphique, il faut comprendre la graduation. Ici, on voit bien que sur l'axe des abscisses, la première graduation étant 20, ça veut dire que chaque intervalle, ça fait 20. Donc ici, votre premier travail, c'est de bien comprendre qu'ici, il y a donc 40, ici, 60, ainsi de suite. Donc ici, on lit 80, 100, je suis sur Paint, désolé pour la qualité de l'écriture, 120, donc ici, 140, puis 160. On fait la même chose sur la partie négative de l'axe, vous aurez compris. Donc ici, moins 20, moins 40. J'alterne entre haut et bas de façon à faciliter la lecture pour vous. Moins 60. Et donc ici, moins 80. On fait pareil sur l'axe des ordonnées. Donc ici, première graduation 50, ici 100, ici 150, et donc ici, moins 50, moins 100, et moins 150, et vous comprendrez qu'ici, il y a moins 200. Donc la première chose, pour l'intervalle de définition, vous devez regarder où démarre la courbe, c'est-à-dire ici, à ce point, où termine la courbe, à ce point, et vous allez lire la valeur de l'abscisse du premier point et la valeur de l'abscisse du dernier point. Et vous allez donc pouvoir conclure que l'intervalle de définition est, donc on ouvre les crochets, vous notez la première valeur, c'est-à-dire ici, moins 80, point virgule, la dernière valeur, vous fermez les crochets, que je trouve, et vous répondez donc à l'intervalle. Parce qu'on rappelle qu'un intervalle se nomme avec des crochets. Donc l'intervalle des définitions, on peut rajouter de la fonction, est moins 80, 160. Pour ceux qui sont plus à l'aise, vous pouvez effectivement écrire D, indice F égale. Moi j'ai ici pas la possibilité de le mettre en indice, mais ici normalement le F devrait être en indice. Voilà pour le domaine, pour l'intervalle de définition, quand il y a aussi domaine de définition. Attention, certains se font avoir, se font piéger, on va dire, si ce n'est pas parce que la graduation irait jusqu'à moins 100, ou ici par exemple 180 ou 200, il y en a qui vont chercher la première graduation et la dernière. Ce n'est pas ça la réponse. La réponse, c'est on regarde où commence la courbe, où termine la courbe, et on lit la valeur de x de départ, la valeur de x d'arrivée, ça vous donne l'intervalle de définition. Ça veut donc dire que cette fonction, elle est définie pour toutes les valeurs de x comprises entre moins 80 et 160. Ça veut dire que si je me mets ici à 20, eh bien je suis capable de trouver l'image du point d'abscisse 20. Si je me mets à 120, ça veut dire qu'il y a un point de la courbe dont l'abscisse est 120. Alors maintenant, pour décrire les variations, vous devez regarder où cette fonction est croissante et où cette fonction est décroissante. Donc je vais mettre des couleurs. Donc ici, dans cette première zone, la courbe monte jusqu'à cette valeur. Ça veut donc dire que quand les valeurs de x vont augmenter, on voit que les valeurs de y augmentent, des images. Ça veut donc dire que la fonction est croissante.
Pareil ici. On voit que dans cette zone, la fonction est aussi croissante. Il faut donc que vous alliez lire les intervalles concernés. Donc là, l'intervalle qui nous intéresse, c'est celui-ci. Et l'intervalle qui nous intéresse, c'est celui-ci. Donc, qu'est-ce qu'on peut effectivement répondre? On peut déjà dire que f, c'est un f minuscule, f est croissante sur... On va lire le premier intervalle. Donc, le premier intervalle commence à moins 80. Il termine à moins 40. Union, donc c'est le U. Et vous allez donner la valeur du deuxième intervalle. Donc si là il y avait 20, ici on est assez d'accord qu'il y a donc la moitié entre 20 et 40, c'est 30. Donc là, par exemple, on peut imaginer qu'on lirait 25. Donc ça veut dire ici que la deuxième partie de l'intervalle, ce serait donc 25 jusqu'à 100. De la même manière, on va chercher l'endroit de la courbe qui descend. Ça voudra donc dire que la fonction est décroissante. Vous repérez tous les endroits où la courbe descend et vous lisez les intervalles de x qui correspondent. Donc ici, qu'est-ce que vous allez pouvoir répondre? Je vais me mettre un petit peu plus à gauche. On peut donc dire que f est décroissante sur... Et on va venir lire les intervalles. Donc ça commençait à moins 40. Ça allait jusqu'à 25. Union, le deuxième intervalle, il commence à 100. Et il se termine à 160. Et si vous regardez bien, vos deux réponses, la fonction était croissante de moins 80 à moins 40. Ensuite, de moins 40 à 25, elle est décroissante. Puis de 25 à 100, elle est croissante. Puis de 100 à 160, elle est de nouveau décroissante. Vous voyez bien que vous couvrez tout l'intervalle de définition. Il n'y a pas de rupture, ce qui vous permet de conforter votre résultat. Donc ça, c'est pour les descriptions. La consigne, c'est d'écrire les variations de la fonction. On attend une phrase. Et a priori, ne faites pas 4 phrases. Utilisez le symbole de l'union pour réunir plusieurs intervalles. Alors, pour le tableau de variation, on va venir mettre les mêmes informations, sauf que cette fois-ci, on va aussi fournir des indications sur les images des points concernés. Puisque là, vous voyez que toutes les réponses se lisaient sur l'axe des abscisses. Je vais donc venir compléter mon graphique, ici. Je prends une autre couleur. Donc, il me faudrait l'image de moins 80. Donc l'image de moins 80 ici, si vous allez la lire, c'est moins 100. Il me faudrait l'image de moins 40, ici c'est 100. Il va me falloir l'image de 25. Donc là, entre moins 150 et moins 200, on a 50. Donc là, on peut supposer qu'on est à moins 170. Ici, l'image de 100. On voit que c'est 50. Et l'image de 160, alors environ ici, je pense que si on traçait bien droit, on serait certainement à moins 80. Après, c'est une question de lecture graphique, c'est beaucoup plus précis quand vous avez un quadrillage. On va donc établir le tableau de variation. Donc, pour le tableau de variation, vous avez
une première ligne qui concerne les valeurs de x et une deuxième ligne beaucoup plus importante où vous allez venir mettre donc, alors je suis désolée, je vais écrire avec du texte, voilà, ça sera beaucoup mieux. Vous allez venir mettre les variations de f ici. Je vais mettre un stylo. Alors, vous aviez vu que la fonction commençait à moins 80. Si vous regardez la courbe, elle commençait par être croissante. Ça veut donc dire que ici, on met une flèche pour symboliser le fait que la fonction est croissante. Et si vous regardez bien, ben c'est un petit peu la même chose que la courbe. Et vous mettez l'image de moins 80. L'image de moins 80, c'est moins 100. Jusqu'où montait cette courbe? Eh ben, elle montait jusqu'à moins 40, dont l'image était 100. Donc ici, c'était bien moins 40, avec une image de 100. Et vous faites attention à ce que ce soit bien aligné. Ensuite, cette courbe, si vous regardez bien, elle descendait. Elle descendait jusqu'à combien? Jusqu'à 25, moins 170. Donc ici, on mettait bien le 25, aligné toujours, cette partie. Et là, vous venez mettre l'image. Donc l'image de 25, c'est moins 170. Ensuite, cette courbe, on voit qu'elle montait. Donc elle montait jusqu'à combien? Jusqu'au point d'abscisse 100 et d'ordonnée 50. Donc ici, on écrit 100. On écrit son image, son ordonnée, hein, c'est pareil. Et ensuite, on voit que cette courbe, elle redescendait jusqu'à la fin de l'intervalle, c'est-à-dire au point de coordonnées 160 moins 80. Donc il faut que vous soyez vigilants. Vous voyez, moi je le remplis au fur et à mesure. Il y a les élèves qui font d'abord les flèches et qui ensuite viennent mettre les valeurs. Les deux se valent. Il faut juste que vous soyez très très attentifs à ce que l'abscisse, l'antécédent, moins 80, soit aligné avec l'ordonnée, l'image. Et de bien mettre ici sur la première ligne les valeurs de x. Et dans la deuxième ligne, en plus des flèches, il faut mettre les valeurs des images. Donc voilà ce qu'on appelle ici un tableau de variation. La consigne, évidemment, c'est établir le tableau de variation. Et c'est le tableau de variation de f. Donc évidemment, si c'est la fonction g, vous changez. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous permettre d'éclaircir notamment la description des variations et de compléter vos tableaux de variation pour certains, afin d'être plus à l'aise sur cette partie. La prochaine vidéo concernera la résolution de f de x égale à 0, positif, ou f de x égale, par exemple, à moins 50, ou inférieur ou supérieur à moins 50, mais ce sera l'objet d'une deuxième vidéo.